réaliser donc cet ouvrage. Donc je vous filme avec mon téléphone. Donc là en fait on est dans le couloir qui mène à mon atelier. Et en fait comme ce couloir il n'y avait rien, j'ai choisi finalement de le mettre là. Donc là on est dans mon atelier et en fait quand j'ouvre la porte pour descendre, comme vous avez vu d'en bas tout à l'heure, voilà ce que je vois. Donc moi je suis absolument fan, en fait je trouve ça sublime dans une maison, sur un mur. Alors je vais vous donner une astuce en fait. Si vous ne voulez pas le bloquer, donc vous pouvez le bloquer, hein, vous le lavez. Une fois que vous l'avez bien lavé, vous le tendez et vous allez le mettre avec des punaises ou n'importe quoi pour qu'il sèche bien tendu. Comme ça, après, il sera beaucoup plus tendu. Moi, j'ai pas bloqué, j'ai pas fait tout ça. Ce que j'ai fait moi, regardez, je vais vous montrer, je vais m'approcher. C'est que j'ai mis, vous voyez à certains endroits, un tout petit clou. Donc, c'est moi qui a fait la bricoleuse. Mais si vous avez votre mari qui le fait à votre place, ça sera toujours mieux. Et donc, j'ai mis quelques petits clous. Vous voyez, très petits, c'est vraiment des tout mini trous. Hein. Et en fait, pour que déjà, avec le vent, etc., il ne bouge pas du tout. Et ça fait en fait une forme beaucoup plus tendue. Vous voyez, ça reste bien fixe. Voilà, donc c'est à vous de voir si vous voulez mettre ces petits clous ou si vous voulez le bloquer. Ensuite, en bas, j'ai fait des petites finitions en macramé, vous voyez, pour lui donner un petit rappel en fait de macramé, vous voyez. Donc, c'est vraiment absolument extra facile de faire ça. Je vais vous montrer, regardez. Ce sont des nœuds basiques, mais ça donne du charme, en fait. Et ça fait joli au niveau des franges. Donc, moi, comme je ne savais pas si vous aimiez, ce que j'ai fait, c'est que je ne vous ai pas filmé cette partie-là. Mais je vais vous faire une autre partie où je vais vous expliquer donc tous ces petits détails, les nœuds de base, en fait. Et comme ça, vous pourrez vous accrocher de la même façon que moi. Donc, c'est simple ici, à gauche. J'en ai mis un dans les maillons l'air, dans les 14. Et ensuite, dans chaque torsade et à la fin. Vous voyez, complètement à la fin. Donc, au total, 5 ici à gauche, 5 à droite. Et au milieu, j'en ai mis 3. Et avec ces 3, j'ai fait une petite forme, vous voyez. Donc, vous allez voir, en fait, dans la vidéo que la technique, en fait, du macramé, c'est vraiment une technique ultra simple. Mais ça fait tout un charme en fait, quand on fait un joli ouvrage au crochet, ben à la fin on peut faire des petites finitions au macramé et moi je trouve ça très joli. Donc pour réaliser ce très joli ouvrage, il va vous falloir 4 pelotes d'ail-cord, un crochet numéro 5, une aiguille à laine avec le gros tronc et une barre. Donc la barre que j'ai utilisée moi, c'est une barre à rideau, donc c'est une des moins chères que j'ai trouvées au Roi Merlin. Donc je vais tout de suite vous prendre une photo et je vais vous montrer exactement, comme ça vous pourrez demander au vendeur comment elle s'appelle, etc. Les références. Donc je crois que j'ai payé la barre même pas 5 €. Et j'ai coupé un petit peu la barre, vous voyez, parce qu'elle était vraiment très longue. Donc là, je suis en train de travailler avec le coton Cupidon doublé et le crochet 4,5. Mais en réalité, vous allez prendre l'ail-cord avec le crochet numéro 5. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est beaucoup plus simple sous la caméra pour vous montrer. Maintenant, vous faites un jeté. Vous comptez depuis le crochet. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la 6e, ici, vous piquez. Et vous venez faire une bride. Dans la maille suivante, vous allez venir piquer également. Et vous allez venir faire une deuxième bride individuelle. Ça va être notre motif de bord, vous allez voir, au début et à la fin. Les 2 brides ici. Et à chaque début de rang, on va faire les 5 mailles en l'air. Donc maintenant, le motif commence de cette façon. Donc le motif à répéter. Donc vous allez commencer en faisant 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après les 7 mailles en l'air, on va venir faire 3 jetés sur le crochet parce qu'on va travailler en triple bride. Donc, on va venir compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dans la 12e maille ici, vous piquez et vous faites une triple bride. Donc, vous ressortez le fil et vous fermez de 2 en 2 les 3 jetés qu'on avait sur le crochet. Vous voyez, jusqu'au dernier. Maintenant, dans la maille suivante, pareil, 3 jetés sur le crochet. Dans la maille suivante, une triple bride. Comme ceci pour l'instant, vous voyez. Maintenant, vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous allez venir de nouveau faire 3 jetés sur le crochet. Et on va effectuer le premier croisement de la torsade. Donc, on va venir régresser dans les mailles ici qu'on avait laissées libres. Vous voyez. Vous sautez les 2 premières.
la troisième, et dans la quatrième, ici, vous voyez, vous piquez, et vous ramenez le fil, et vous faites une triple bride. Maintenant, 3 jetés sur le crochet. Vous venez de nouveau dans la maille suivante, ce coup-ci, vous voyez, qui est juste à côté. Vous venez piquer, vous ramenez le fil et vous faites une triple bride. Là, nous avons effectué le premier croisement. Ensuite, vous le mettez bien, vous voyez, regardez. Vous tirez un petit peu les deux doubles brides qui sont ici. Et voilà ce que vous devez obtenir à ce stade-là. Maintenant, on continue le motif en faisant 5 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air de séparation. On vient sauter ici, donc juste après la torsade. Regardez bien là où vous avez fait votre triple bride. Et à partir de la suivante, vous comptez. Donc déjà 3 jetés sur le crochet. Donc vous allez venir compter ici à la base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans la 10e maille ici, vous venez piquer. Et vous faites une triple bride. Dans la maille suivante, de nouveau, une triple bride. Donc vous piquez et vous faites la triple bride. On est en train de répéter exactement la même torsade qu'on a fait ici. Vous voyez? Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air, comme on a fait tout à l'heure. Et à partir de là, pareil. 3 jetés sur le crochet. On vient régresser dans les mailles juste avant, vous voyez? Et on va venir travailler dans la 4e. Donc 1, 2, 3, 4. Dans la 4e, vous piquez, vous ramenez le fil, triple bride. Dans la maille suivante, qui est la 3e, vous piquez, vous ramenez le fil et vous terminez de 2 en 2. Là, on a effectué la 2e torsade et regardez ce que ça donne. Ça, c'est vous qui devez le faire. Regardez, vous prenez. C'est qu'au début qu'on fait ça. Dans les autres rangs, ensuite, c'est fini. Juste, vous tirez sur les 2 premières triple brides qu'on avait fait. Et en fait, ça s'ajuste. Vous voyez? Donc après, ça va être trop joli. Ne vous inquiétez pas. Là, au début, vous allez avoir l'impression que c'est très bizarre, que ça n'a pas beaucoup de forme, etc. Mais en travaillant par la suite, tout s'arrange. Donc maintenant, vous faites 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Et vous allez venir répéter de nouveau une 3e torsade. Donc, 3 jetés sur le crochet et vous venez recompter comme tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et dans la 10e, vous piquez et vous faites une triple bride. Dans la maille qui suit de nouveau, une triple bride. Donc, vous piquez dans la maille qui est juste après, vous voyez. Vous ramenez le fil, triple bride. Donc 1, 2, 3 et 4. 3 mailles de séparation et on va venir travailler les 2 suivantes en régressant. Vous voyez? Donc on vient compter 1, 2, 3, 4. Dans la 4e, vous piquez, vous ramenez le fil, triple bride. De nouveau, 3 jetés sur le crochet. Dans la suivante, qui est la 3e, vous voyez, vous piquez, triple bride. 2, 2, 2 et 2. Vous voyez? Là, on a effectué le 3e croisement. Comme tout à l'heure, vous voyez, c'est un peu déformé ici. Donc, vous prenez les 2 triples brides qu'on avait fait au départ, vous les tirez. Et ça y est, c'est arrangé. Vous voyez? Donc maintenant, pour terminer le motif qu'on doit répéter, on fait 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles en l'air. Vous voyez? Et là, on a terminé complètement le motif à répéter. C'est-à-dire que là, on va le re-répéter depuis les 7 mailles en l'air de départ. Donc, vous devez faire de nouveau les 7 mailles en l'air. On répète de là à là. Donc, on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, au total, ici, on a 14 mailles. Vous voyez? On vient sauter ici. Donc, on fait 3 jetés sur le crochet déjà. Et on va venir sauter à la base. Donc là, appuyez-vous dans un endroit plat. Ça sera beaucoup plus simple pour compter. Donc, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18. Et dans la 19e maille ici, vous piquez et vous faites la triple bride. Comme ceci. Vous voyez? Maintenant, à partir de là, vous prenez l'ouvrage normalement. Vous faites 3 jetés de nouveau. Dans la maille qui suit, on fait de nouveau une triple bride. 3 mailles de séparation. Et c'est reparti. 3 jetés sur le crochet. On régresse. Donc, on vient sauter 1, 2, 3. Et dans la 4e, vous faites une triple bride. Donc, quand vous piquez, ramenez bien le fil comme ça. Et vous faites votre triple bride. Maintenant, 3 jetés. Et dans la maille qui suit, juste là, vous venez repiquer et vous faites triple bride. Comme ceci. Comme d'habitude, c'est déformé. Vous prenez vos 2 premières triples brides et vous les tirez vers le haut. Vous voyez? Donc, on va finir le deuxième motif ensemble et comme ça, vous pourrez continuer le troisième. Donc, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous venez faire 3 jetés sur le crochet. Vous sautez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et dans la 10e, vous venez et vous faites une triple bride. 3 jetés sur le crochet. Vous venez piquer dans la suivante, triple bride. Donc là, on est en train vraiment de répéter toujours la même chose, hein, si vous regardez bien. Maintenant, 3 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3. 3 jetés sur le crochet, on régresse, on compte 1, 2, 3, 4, dans la 4e, une triple bride. 1, 3 jetés sur le crochet, dans la maille suivante qui est la 3e, on régresse et on fait une deuxième triple bride. Vous voyez, là on a refait un croisement, on l'ajuste. Maintenant, on va passer au 3e croisement. Donc, pour faire le 3e, on sépare d'abord avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est reparti pour les autres croisements. Donc, 3 jetés sur le crochet. On saute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et dans la 10e, triple bride. Dans la suivante, triple bride, pareil. Vous piquez, triple bride. 3 mailles en l'air. Et on va faire donc le croisement en régressant, exactement comme on fait depuis tout à l'heure. On compte 1, 2, 3. Et dans la 4e, qui est ici, vous piquez, vous ramenez le fil, vous faites une triple bride. Dans la 3e, donc juste celle qui suit, vous piquez. Donc, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Vous piquez, triple bride. 2, 3 et 4. On ajuste un petit peu le croisement, vous voyez. Et là, on a de nouveau fait les 3 croisements. Donc, on en avait 3. On a séparé ceci avec les 14 mailles en l'air. On en a de nouveau 3. Là, vous recommencez. Donc, on termine le motif à répéter avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles en l'air. Et là, pour répéter de nouveau le motif, vous commencez par les 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc au total, on en a 14. Vous venez, comme tout à l'heure, vous voyez, faire 3 jetés sur le crochet et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dans la 19e, ici, vous venez et vous faites une triple bride. Dans la maille qui suit, de nouveau, une triple bride. Vous allez continuer ainsi jusqu'à avoir donc de nouveau le motif répété. Donc vous faites vos 3 croisements et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer, donc j'ai fait mes 3 derniers croisements. Au total, vous voyez, on en a 1, 2, 3, 6 et 9. Vous voyez, à la fin, vous terminez de cette manière-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles en l'air, vous voyez, normalement. Et vous venez sauter ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans la 8e, vous faites une bride normale.
Dans la dernière qu'il vous reste, vous faites également une bride normale. C'est les 2 brides, vous voyez, que je vous avais dit au départ et à la fin. Maintenant, on va commencer le deuxième rang. Donc, vous venez retourner l'ouvrage et on va commencer tous les rangs, vraiment tous, de cette façon-là. Regardez. Vous faites 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Vous venez sur les 2 brides qu'on avait, vous voyez, vous faites une bride sur chacune. Donc, vous commencez dans la première, vous faites une bride. Dans la suivante, vous piquez et vous faites une deuxième bride individuelle. Donc, sur les 2 brides qu'on avait, on a 2 brides sur chacune. Vous voyez? Maintenant, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, on va travailler dans ce rang-là en bride normale tout le long. Donc, il n'y a pas de triple bride. Vous allez venir envelopper les 2 brides, les 2 triples brides en fait, qui sont vers vous ici, vous voyez, en relief par derrière, donc chacune leur tour. Et vous les faites en relief par derrière. Donc, une bride normale en relief par derrière. Une, je vais dans la suivante, je l'enveloppe par derrière et je fais ma bride en relief par derrière. Maintenant, vous faites 1, 2 et 3 mailles en l'air. Vous enveloppez maintenant les 2 suivantes. Pareil. La première en relief par derrière, vous faites votre bride. Et la deuxième en relief par derrière et vous faites votre bride également. Vous voyez? Comme ça, de ce côté, c'est comme ça, vous voyez, en relief par derrière. Et de l'autre côté, c'est pris en relief par devant, automatiquement. Donc maintenant, pour séparer torsade avec torsade, vous faites 5 mailles en l'air. 3, 4 et 5. Vous passez au croisement suivant. Et vous faites exactement ce que je vous ai montré ici. Donc, vous enveloppez les 2 triples brides qui sont vers vous, en relief par derrière. Une. Je prends la suivante. Je l'enveloppe en relief par derrière. Je sépare tout ça avec 3 mailles en l'air. Et je passe aux 2 triples brides de gauche. Et je fais pareil. J'enveloppe la première en relief par derrière. Et j'enveloppe la deuxième en relief par derrière. Maintenant, une fois que vous avez fait, vous voyez, votre deuxième torsade, vous allez venir séparer tout ça avec les 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous passez à la troisième. Donc, vous enveloppez les 2 triples brides qui sont vers vous, donc à droite. Vous faites une bride en relief par derrière sur chacune. Une et la deuxième. 3 mailles en l'air. Et vous enveloppez celle de gauche, donc les 2 suivantes. Une, et on va faire notre deuxième. Maintenant, une fois qu'on a fait, vous voyez les 3 torsades. Vous allez venir faire ici au milieu 14 mailles de séparation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 mailles de séparation. Et vous passez maintenant aux 3 torsades suivantes. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter jusqu'à terminer le rang. Donc rappelez-vous, maintenant vous allez tout simplement envelopper les torsades, les 3, exactement comme on a fait ici. Donc vous enveloppez la première, vous séparez avec 5 mailles en l'air. Vous enveloppez la deuxième, 5 mailles en l'air. La troisième, 14 mailles en l'air de séparation. Vous enveloppez les 3 suivantes, vous voyez, et là à la fin, on se retrouve. Je suis sur le point de terminer, j'ai fait mes 3 derniers croisements, comme je vous ai montré. Maintenant, vous terminez avec les 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et sur les 2 brides qu'on a sur le bord, les mailles en l'air, vous les oubliez. Hein, vous travaillez que sur les 2 brides qu'on a, vous faites une bride sur chacune. Donc 2 brides, vous voyez, individuelles. Donc une et la dernière, la deuxième. Et là, on a complètement terminé le deuxième rang. Maintenant, le troisième rang, on retourne l'ouvrage et on va le commencer. N'oubliez pas, tous les rangs se commencent pareil. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Ici, on a 2 brides. Ben, sur chacune, vous faites une bride individuelle. 1 et 2.
Maintenant, 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles en l'air. Vous allez venir ici, donc sur notre première torsade, vous venez envelopper les 2 brides qui sont sur la droite en relief par devant ce coup-ci, puisqu'on est sur l'endroit du travail. Vous enveloppez les 2 brides en relief par devant. Donc une. Vous enveloppez la deuxième en relief par devant. Et là, on va venir faire un point popcorn. Donc déjà, vous faites une maille en l'air de séparation. Et au centre ici, où il y avait les 3 mailles en l'air, vous voyez du rang précédent, vous venez faire ici 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois que vous avez fait vos 5 brides, vous voyez à l'intérieur de la torsade, vous venez lâcher le crochet. Donc la boucle, vous la tirez un petit peu et vous la lâchez. Vous venez piquer dans la première des 5 brides. Donc vous venez piquer dans la première ici, vous voyez, vous piquez votre crochet. Vous récupérez la boucle qu'on avait mis en attente, comme ceci, et vous la faites couler. Vous ajustez un petit peu et vous avez votre point popcorn qui s'est formé. Maintenant, regardez bien. Vous allez venir faire une maille pour fixer que vous allez bien ajuster. Cette maille-là, elle ne doit pas prendre de place. Maintenant, vous faites une maille en l'air de séparation et vous venez envelopper les 2 brides suivantes en relief par devant. 1 et 2. Vous voyez? Là, nous avons terminé. Maintenant, on passe, donc pour passer à la torsade suivante, qui est juste ici, vous devez séparer avec les 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous passez à la torsade suivante, vous enveloppez les 2 brides, les 2 premières en relief par devant. Donc exactement comme on a fait en fait ici, vous voyez dans cette torsade-là. Donc 2 brides en relief par devant. Une maille en l'air pour séparer. Ici au milieu, le point popcorn. Donc rappelez-vous, c'est 5 brides. 1, 2, 3, 4 et notre 5e bride. Maintenant, vous venez lâcher la boucle, piquer dans la première des 5 brides, récupérer la boucle qu'on avait mis en attente, vous la faites glisser. Et vous avez formé de nouveau le point popcorn. Maintenant, une maille en l'air bien serrée et une maille en l'air de séparation. Et vous venez envelopper les 2 brides suivantes en relief par devant. 1 et 2. Vous voyez? Là, on a fait notre deuxième motif. Maintenant, pour passer dans l'autre motif, pareil, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous passez maintenant à la 3e torsade où vous allez répéter exactement ce que je vous ai montré ici. Donc 2 brides en relief par devant, 1 et on fait notre deuxième. Une maille en l'air de séparation. Ici au milieu, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et notre 5e bride. On lâche la boucle, on vient piquer dans la première des 5. Ici, vous venez piquer. Vous récupérez la boucle qu'on avait mis en attente et vous la faites glisser. Une maille en l'air pour fixer bien serrée, vous voyez, et une maille en l'air de séparation. Les 2 brides qui restent en relief par devant. 1 et 2. Une fois que vous avez fait vos 3 croisements, vous voyez ici, ce qu'on va faire, c'est 14 mailles en l'air pour séparer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et la 14e. À partir de là, vous passez ici aux 3 torsades suivantes et vous faites exactement ce que je vous ai montré ici. Et on se retrouve. Donc vous faites ça jusqu'à la fin du rang, les 3 groupes de 3 torsades. Je suis sur le point de terminer, vous voyez, j'ai fait mes 3 dernières torsades. Maintenant vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e maille en l'air.
Et vous terminez en faisant sur les 2 brides à la fin, vous voyez, une bride sur chacune. Donc une, et vous faites votre deuxième. Et là, on a complètement terminé le rang numéro 3. Maintenant, le rang numéro 4, il va être extra simple. C'est le même que le rang numéro 2. Donc, vous faites 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Sur les 2 brides qu'on a au début, vous faites une bride sur chacune. Donc, on en a une et on a la deuxième. Vous voyez? Maintenant, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e maille de séparation. Vous venez ici. Vous voyez la première torsade. Vous enveloppez par derrière les 2 premières brides. Donc, vous faites la première et vous faites votre deuxième. Maintenant, 1, 2 et 3 mailles de séparation. Et vous venez envelopper les 2 de gauche. Le point popcorn, on le laisse complètement tranquille. Donc, on ne le touche pas. Vous voyez? Maintenant, vous faites 5 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous passez à la torsade suivante et vous faites exactement la même chose. Donc, 2 brides, 1 et la deuxième. 1, 2, 3 mailles en l'air et vous enveloppez les 2 brides suivantes en relief par derrière. Et le point popcorn, vous voyez au milieu, vous le sautez complètement. 5 mailles en l'air de séparation de nouveau. Et on passe à la 3e torsade où on va répéter la même chose. 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation et on enveloppe les 2 brides suivantes en relief par derrière. 1 et la deuxième. Maintenant, pour séparer les 3 torsades avec le reste, vous faites 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et vous passez directement ici aux 3 torsades suivantes. Vous voyez? Et vous allez faire exactement ce que je viens de vous montrer juste là. Et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer le rang. Donc vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles en l'air. Et sur les 2 brides qu'on a sur le bord, vous faites une bride sur chacune. Donc une. Et vous faites votre deuxième. Et là, on a terminé complètement le rang numéro 4. Maintenant, le rang numéro 5, vous retournez l'ouvrage. Et on va commencer les rangs comme tous les rangs. 5 mailles en l'air. Et vous faites les 2 brides individuelles qu'il y a sur le bord. Tout simplement. 1, 2. Maintenant, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on va effectuer maintenant une torsade de nouveau. On va recroiser en fait. Et ça va fermer en fait ce motif-là. Donc, vous commencez, chaque fois qu'on va venir croiser, on va faire des triples brides. Donc, vous venez envelopper les 2 brides de gauche, ici. Donc, la première d'abord, et vous faites la triple bride. 3 jetés sur le crochet. On enveloppe la deuxième bride, en relief par devant toujours. Et vous faites votre deuxième triple bride. Donc, on enveloppe la deuxième. Et vous faites la triple bride. Maintenant, 1, 2 et 3 mailles de séparation. Maintenant, triple bride de nouveau. Et on va venir envelopper les 2, vous voyez, de droite. Donc, vous commencez par la première, vous l'enveloppez. Et vous faites la première triple bride. Maintenant, 3 jetés sur le crochet. Et on enveloppe la deuxième. Et on vient faire notre triple bride. Vous voyez, je vais vous montrer ce que ça doit vous donner maintenant. Ça, c'est ce que vous devez obtenir. Maintenant, vous séparez motif avec motif avec les 5 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et vous passez de nouveau à la deuxième torsade où vous venez faire la même chose. 3 jetés sur le crochet, on enveloppe les 2 brides de gauche. On commence par la première
et on fait la triple bride en relief par devant. Maintenant, 3 jetés sur le crochet, on enveloppe la deuxième et on fait la triple bride. 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 jetés sur le crochet, on enveloppe du côté droit la première et on enveloppe la deuxième. Triple bride en relief par devant. Comme ceci. Maintenant, vous séparez avec 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous passez à votre troisième torsade où vous faites la même chose. Vous voyez? Donc, vous allez venir faire les 3 jetés. Vous enveloppez les 2 brides de gauche, chacune leur tour, et vous faites comme ceci les triples brides. Donc, 1, la deuxième. Maintenant, vous séparez avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 jetés sur le crochet et on vient envelopper les 2 de droite. Donc, la première. Et vous passez à la deuxième, exactement de la même façon. Maintenant, une fois que vous avez fait vos 3 torsades, vous voyez, ce que vous faites, c'est que vous continuez à faire les 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Une fois que vous avez fait les 14, vous repassez aux 3 torsades et vous faites exactement la même chose qu'on a fait ici, vous voyez? Donc vous continuez et on se retrouve. J'ai complètement terminé. Maintenant, on fait 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Et on vient terminer, toujours pareil, sur les 2 brides qu'on a sur le bord. On fait une bride sur chacune. Donc, vous faites la première et vous faites votre deuxième. Et là, on a terminé complètement le rang numéro 5. Maintenant, on va passer au rang numéro 6. Donc, très simple également. Hein. Vous faites 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Maintenant, on va venir faire une bride sur chacune des 2 qu'on a ici. Donc, 1, 2. Vous voyez? Maintenant, après ceci, vous allez venir faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, ça change. C'est plus 7, c'est 5 là. Et vous allez venir ici au milieu, envelopper les 2 brides qu'on a ici, donc en relief par derrière, hein, et vous les faites normal. Donc une et la deuxième en relief par derrière. Maintenant, ça va changer, on va faire 5 mailles en l'air également. Donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On enveloppe les 2 brides suivantes en relief par derrière. 1 et la deuxième. Maintenant, à partir de là, vous allez faire 3 mailles en l'air entre torsade et torsade. Donc, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air et vous passez à la torsade suivante. Donc ici, vous enveloppez les 2 brides en relief par derrière, comme on a fait pour la première. Donc si j'y arrive. Maintenant, vous faites 5 mailles en l'air, n'oubliez pas. Et on enveloppe maintenant les 2 brides de gauche. 1 et 2. 3 mailles de séparation. 1, 2, 3. Vous voyez, parce que je passe de torsade à torsade. Donc, on fait que 3 mailles de séparation. Vous voyez ici, que 3 mailles. Et vous passez à la torsade suivante, où vous faites exactement la même chose. Donc, vous enveloppez les 2 brides en relief par derrière. 1, 2, et comme on est sur la torsade, 5 mailles en l'air. Maintenant, on va venir envelopper les 2 de gauche.
1 et 2. Vous voyez? Là, j'ai réalisé tous les croisements. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez séparer groupe de 3 torsades et groupe de 3 torsades avec 10 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Et à partir de là, vous faites de nouveau le groupe de 3 torsades. Vous allez faire ceci jusqu'à terminer le rang et on se retrouve. J'ai complètement terminé. Donc une fois que vous avez terminé de croiser, vous voyez, 3 mailles de séparation entre chaque torsade et au milieu 5. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous faites comme au début, donc 5 mailles en l'air. Quand vous avez tout terminé. Et sur les 2 brides du bord, vous faites une bride sur chacune. Donc 1 et 2. Vous voyez? Maintenant, donc on a terminé complètement le rang numéro 6. Le rang numéro 7, vous venez retourner l'ouvrage. Et ce qu'on va faire dans ce rang-là, c'est en fait augmenter. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 3 torsades à chaque fois, on en aura 4. Vous voyez? Donc on en aura une de chaque côté ici et 2 au centre, tout simplement. Donc vous allez voir que c'est facile, hein, ne vous inquiétez pas. On va travailler par contre en triple bride. Donc vous allez commencer toujours pareil, 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Sur les 2 brides, vous faites une bride sur chacune. 1 et 2. Maintenant, vous allez faire 1 et 2 mailles de séparation. Vous préparez donc les 3 jetés sur le crochet parce qu'on va travailler en triple bride. Et ce qu'on va venir faire, c'est que ici, on a donc les 2 premières brides. Vous voyez ici. Vous les enveloppez chacune à leur tour et vous faites une triple bride. Donc là, on a la première. On passe sur la suivante et on fait la triple bride en relief par devant, toujours. Maintenant, on fait 3 mailles en l'air de séparation. Et à partir de là, c'est là qu'on va faire le croisement. Donc regardez, 3 jetés sur le crochet. Et on va venir ici sous les mailles en l'air qui sont ici du rang précédent. Vous voyez? Vous venez passer par en dessous et vous faites triple bride. Donc on va en faire 2 au même endroit. Mais on commence donc avec la première. Et au même endroit, comme je vous disais, vous en faites une deuxième. Comme ceci. Vous ajustez votre croisement, donc, vous voyez, vous le mettez bien. Et vous avez déjà, ici, une torsade qui va commencer. Et entre, ici, en fait, il va rien avoir. Ici, de nouveau, il va en avoir une autre. Vous voyez, ici, de nouveau, une autre. Et là, dans l'extrémité, une autre. Donc, après avoir fait ceci, vous faites 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez venir ici travailler avec ces 2 groupes. Vous voyez? Avec le groupe de gauche de cette torsade-là et avec le groupe de droite de cette torsade-là. Donc, vous venez tout simplement 3 jetés sur le crochet, envelopper celle de gauche, ici, de la deuxième torsade. Vous les enveloppez, les 2, en relief par devant et vous faites des triples brides. Donc là, on a la première. Et on va passer à la deuxième. Donc vous enveloppez la deuxième et vous faites triple bride. Maintenant, après ceci, vous faites 1, 2 et 3 mailles de séparation. Et vous passez au groupe ici, de droite. Vous voyez? Ici. Et vous enveloppez la première des 2. Vous la faites en relief par devant. Maintenant, vous enveloppez la deuxième. Ici, en relief par devant également. Donc vous faites 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Vous passez de nouveau à la suivante et on va envelopper la même chose en fait, regardez bien. On va envelopper d'abord le groupe de droite de la troisième torsade, 3 mailles de séparation et celui-ci. Donc on commence, 3 jetés sur le crochet, on passe sur le groupe que je vous disais,
vous enveloppez d'abord la première, donc la première bride, et vous faites la triple bride. Maintenant 3 jetés et on enveloppe la deuxième. 3 mailles de séparation et c'est reparti pour les 2 autres triples brides qu'on va venir chercher du groupe du deuxième, en fait de la deuxième torsade. Vous voyez ici, on va venir les chercher là. Donc on enveloppe ces 2, on relève par devant et on fait nos triples brides. Une, et la deuxième. Comme ceci. Vous voyez? Maintenant, comme vous pouvez remarquer, ici on a une torsade qui va démarrer, une deuxième, une troisième, et la quatrième, on va venir la faire ici sur le bord également. Vous voyez? Ici. Comme on a fait dans celle du départ. Donc entre les deux, n'oubliez pas, hein, il y a 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous venez commencer en faisant ici dans les mailles en l'air du rang précédent 2 triples brides. Une et une deuxième. Maintenant, vous faites 3 mailles en l'air et on va venir envelopper en triple bride de nouveau ces 2 brides ici qu'on n'avait pas touchées. Vous voyez? Donc vous les prenez et vous les enveloppez en relief par devant. La première et on va venir faire la deuxième. Comme ceci. Et là, on a les 4 torsades qui vont commencer. 1, 2, 3, 4. Maintenant, pour séparer ce groupe-là avec le groupe suivant, vous faites tout simplement 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et vous repartez en répétant exactement ce qu'on a fait ici. Et on se retrouve. J'ai pas complètement terminé le rang, mais ce que je voulais faire, c'est de nouveau un croisement avec vous dans tout ça, pour pas que vous ayez de doute et pour, au cas où, si ça n'a pas bien filmé ou quelque chose comme ça, que vous puissiez bien suivre. Donc après les 4 mailles en l'air qui séparent, donc torsade avec torsade, ce qu'on va venir faire, c'est 3 jetés sur le crochet. On vient envelopper le côté droit de la première torsade, vous voyez. Donc on fait les 2 triples brides. Une. Et on fait notre deuxième. Vous voyez? 3 mailles en l'air de séparation. Et maintenant, les 2 autres triples brides, on va venir les faire sur les mailles en l'air du rang précédent. Donc ici, vous voyez, vous passez le crochet par en dessous. Et vous faites la première. Et au même endroit, vous repiquez et vous faites votre deuxième. Là, on a fait, vous voyez, le premier croisement à droite du groupe de 3. Maintenant, on va séparer ça avec les 5 mailles en l'air. 2, 3, 4 et 5. Et on passe à la deuxième torsade. On va venir croiser ce côté-là de la torsade, vous voyez le côté droit, au côté gauche. Donc, vous commencez avec le côté ici de la deuxième torsade. Vous prenez les 2 brides et vous venez faire les triples brides. Une. Donc en relief, hein, les triples brides, n'oubliez surtout pas. C'est ça qui fait le charme du motif. Une et la deuxième. 3 mailles de séparation. Et maintenant, on vient envelopper, vous voyez, celle-ci, de la première torsade. Donc 3 jetés sur le crochet. On vient envelopper la première et on fait la triple bride. Donc 1, 2, 3 et 4. On enveloppe la deuxième qui est juste, vous voyez, à côté. Vous venez l'attraper également et vous faites la triple bride. Maintenant, on sépare avec 5 mailles en l'air. Et c'est reparti. On va répéter exactement la même chose ici, avec ces 2. Vous voyez? Donc, on commence en enveloppant celle de gauche, donc de la 3e torsade. Vous voyez, le côté droit de la 3e torsade. Et on fait les 2 triples brides en relief par devant. Donc, 1
et la deuxième. On fait 3 mailles en l'air de séparation. Et on enveloppe maintenant ce côté-là de la deuxième torsade. Vous voyez? Qu'on avait laissé, qu'on n'avait pas touché. Donc on vient envelopper la première. On fait la triple bride en relief par devant. Et on vient envelopper la deuxième. Maintenant, ici, vous voyez, entre torsade et la dernière qu'on doit faire ici, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe ici, vous voyez, à celle-ci qu'on doit faire sur le bord. Et on fait donc 2 triples brides ici sur les mailles en l'air du rang précédent. Vous piquez, vous passez par en dessous et vous faites les 2 triples brides. Donc on a la première et on va venir faire la deuxième exactement au même endroit. Maintenant, on sépare avec 3 mailles en l'air et on va venir envelopper, regardez, je vous aplatis bien, comme ça vous voyez, ces 2, vous voyez, brides en relief par devant qu'on avait laissées. On les enveloppe à leur tour. On enveloppe la première et on enveloppe la deuxième, qui est juste à côté. Comme ceci. Là, on a terminé, vous voyez, les 4 débuts de torsade. Donc maintenant, pour terminer, on fait comme au départ. On fait les 2 mailles en l'air de séparation. Et sur les 2 brides qu'on a sur le bord, vous faites une bride sur chacune. 1, 2. Et là, on a terminé le rang complètement. Vous voyez? Maintenant, le rang suivant, il va être très très simple. Vous allez voir. De toute façon, les rangs... Vous voyez, du côté envers, c'est toujours à peu près la même chose. Hein. Vous faites 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Une bride sur chacune des 2 du bord. Donc ça, pour l'instant, c'est pareil à chaque fois au début des rangs. Maintenant, vous faites 1 et 2 mailles en l'air. Vous venez dans la première torsade qu'on a ici. On enveloppe en relief par derrière les 2 premières brides. Et on fait une bride sur chacune en relief par derrière. Donc on a la première, on passe à la deuxième, vous voyez. Maintenant vous faites 1, 2 et 3 mailles en l'air. On enveloppe maintenant les 2 brides ici à gauche, en relief par derrière, on les fait normalement. 1 et la deuxième. Maintenant on sépare toujours torsade avec 5 mailles en l'air. On passe à la torsade suivante et vous répétez la même chose. On enveloppe les 2 premières brides en relief par derrière. Donc 1 et la deuxième. 3 mailles en l'air de séparation. Et on enveloppe les 2 brides de gauche en relief par derrière. 1, 2. Vous voyez? Une fois que vous vous êtes occupé de cette torsade-là, vous séparez avec les 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous passez au 3e croisement. Vous faites exactement la même chose. Vous enveloppez les 2 brides en relief par derrière. 3 mailles en l'air. 2, 3. Et les 2 brides suivantes en relief par derrière également. Donc 1 et 2. Et il nous reste le dernier croisement. Vous voyez, le 4e qui est juste là. Donc pareil, vous allez venir séparer. Donc vous allez venir séparer de 5 mailles en l'air. 3, 4 et 5. Et on passe donc au dernier, à la dernière torsade. 1, 2 brides en relief par derrière. On sépare avec 3 mailles. Et on enveloppe les 2 brides de gauche. 1, 2. Maintenant, pour passer à l'autre groupe de 4 torsades, vous voyez qui est ici. Ici au milieu, vous séparez avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on passe à ce groupe et on fait exactement ce que je vous ai montré donc ici. À la fin du rang, vous voyez, on se retrouve. Donc après avoir fini ces 4 croisements qu'il y a ici, vous voyez, 1, 2, 3, 4, séparez bien avec les 4 mailles en l'air. Vous repartez avec vos torsades et on se retrouve pour la fin. J'ai terminé donc mon dernier groupe de 4 torsades. Maintenant on fait
2 mailles en l'air pour terminer. Et on va venir faire une bride sur chacune des 2 brides qu'on a à la fin. Vous voyez, donc 1 et 2. Maintenant, on va retourner l'ouvrage et on va passer au rang suivant, donc qui est le rang, donc là, le rang numéro 9. On commence toujours pareil, 5 mailles en l'air. Et on va faire une bride sur chacune des 2 brides qu'on a ici. Donc 1, 2. 2 mailles en l'air de séparation. On passe maintenant donc ici à la première torsade qu'on a et on va venir envelopper les 2 brides. Vous voyez les 2 premières brides. Donc en relief par devant. On fait la première et la deuxième. Donc en bride normale. Hein. Maintenant on va passer au motif popcorn. Vous voyez, pour que les jolies petites boules se forment. Donc vous faites une maille en l'air. Et ici, où il y a les mailles en l'air du rang précédent, vous avez juste qu'à faire 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Vous lâchez la boucle. Vous venez piquer ici dans la première des 5 brides. Vous récupérez la petite boucle qu'on avait laissée en attente et vous la faites glisser. Vous fixez avec une maille. Vous voyez que vous ajustez bien. Et vous faites une maille en l'air. Vous venez envelopper les 2 brides de gauche en relief par devant. 1 et 2. Et vous venez séparer torsade avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous passez à la torsade suivante où vous allez faire exactement la même chose. Vous enveloppez les 2 brides en relief par devant. Donc 1, 2. Une maille en l'air de séparation. Ici où il y a les mailles en l'air, vous venez et vous faites 5 brides. 1, 2, 3, 4 et la 5e. Vous venez lâcher la boucle. Vous venez piquer dans la première des 5 brides. Vous récupérez votre boucle et vous la faites glisser. Vous ajustez avec une maille vraiment serrée. Et vous faites une maille normale. Vous enveloppez les 2 brides de gauche en relief par devant. 1 et 2. Entre torsade et torsade, n'oubliez pas, vous venez faire tout simplement 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Et vous passez à la torsade, vous voyez, suivante. Quand vous aurez terminé, vous voyez, les 4 torsades ici, avec les boules au milieu, etc. Entre groupe de 4 torsades et groupe de 4 torsades, vous allez faire de nouveau les 4 mailles en l'air. Tout simplement. À la fin du rang, on se retrouve. J'ai quasiment terminé. Donc à la fin, ce que vous faites, donc après avoir fait ici votre dernière petite boule, vous voyez, vous faites 2 mailles en l'air et on termine avec les 2 brides de bord. 1 et 2. Vous voyez? Donc, ce que je voulais vous préciser, c'est que moi, j'avais ramené en fait de la boutique une seule pelote ici couleur pêche, vous voyez. Et en fait, je vais devoir terminer le tutoriel avec une autre couleur de Cupidon. Donc, je vais prendre la couleur peau, vous voyez. Donc, j'avais qu'une seule pelote 56 et donc du coup, je prends une 54. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, vous avez votre I-cord. Donc, tout va bien. Donc, maintenant, moi, personnellement, je vais changer de couleur. Et je vais prendre donc la nouvelle couleur ici. 54. Donc je vais m'accrocher avec elle. Vous retournez votre ouvrage, donc à la fin de votre rang. Et vous êtes toujours avec la même couleur. Hein. Donc, vous venez, moi, évidemment, je ramène ma nouvelle couleur. Hein. Donc vous êtes là. Vous voyez, vous avez retourné votre ouvrage et vous avez la boucle normale de la même couleur. Donc on commence toujours pareil, 5 mailles en l'air, 3, 4 et 5. Et vous venez faire sur les 2 brides qu'on a ici sur le bord, une bride sur chacune. Donc c'est exactement ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Hein. Il n'y a rien qui change. Maintenant, après ceci, vous faites 2 mailles en l'air. Et on est sur le rang, vous voyez, où on travaille le côté envers de l'ouvrage. Donc, on doit travailler en bride envers.
Donc ici, on a la première torsade, on enveloppe les 2 premières brides en relief par derrière. 1 et 2. 3 mailles de séparation. On vient sauter le point popcorn et on enveloppe les 2 suivantes, vous voyez, en relief par derrière. Donc on a la première et on va envelopper la deuxième. Maintenant, entre torsade et torsade, 5 mailles en l'air de séparation. Et c'est reparti pour passer à la deuxième torsade, vous allez faire la même chose. On enveloppe les 2 brides en relief par derrière. 3 mailles en l'air de séparation et on enveloppe les 2 brides en relief par derrière juste après le point popcorn. Les points popcorn, vous les ignorez. Maintenant, 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air de séparation entre torsade et torsade. Vous passez ici à la troisième et vous allez faire la même chose. Donc on enveloppe les 2 brides en relief par derrière. 1, 2. 3 mailles en l'air de séparation, c'est répétitif, hein, c'est toujours pareil. Et on enveloppe les 2 brides de gauche. 1 et 2. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air pour terminer donc ma 4e torsade. Vous voyez? Donc on passe à la 4e et on enveloppe les 2 premières brides. On fait 3 mailles en l'air de séparation. On saute le point popcorn et les 2 dernières brides ici, on les enveloppe aussi en relief par derrière. 1 et 2. Maintenant, vous séparez donc groupe de 4 torsades avec groupe de 4 par les 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Et là, vous avez jusqu'à recommencer ce rang-là. Ce motif-là, pardon. Vous avez jusqu'à recommencer, répéter, répéter. Et quand vous arriverez ici, on se retrouve. J'ai complètement terminé le rang. Il me manque juste qu'à faire 2 mailles en l'air. Vous voyez à la fin, quand vous avez terminé tout, vous faites 2 mailles en l'air de séparation. Et sur les 2 brides qu'on a, on fait une bride sur chacune. 1 et 2. Et on a terminé complètement le rang. Maintenant, le rang suivant, on va venir retourner l'ouvrage. Et on va venir le commencer comme d'habitude. Donc, vous faites les 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez venir faire une bride sur les 2 brides qu'il y a là. Donc, on commence dans la première et on fait la deuxième. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air dans ce rang-là et on va travailler en triple bride. Donc, pour faire les triples brides, vous faites 3 jetés sur le crochet et on va venir en fait terminer, vous voyez, ces torsades-là. Donc, on va venir tout simplement les fermer en enveloppant. Donc, ici, on va faire une triple bride dans les 2 de gauche. Vous voyez? Triple bride. Une deuxième, donc ici. 3 mailles en l'air de séparation. Et 2 autres triples brides ici. Donc, vous enveloppez la première. Et vous enveloppez celle qui est juste à côté, la deuxième. Comme ceci. Vous voyez, votre motif ici est fermé maintenant. Donc maintenant, pour séparer motif avec motif, vous faites 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous passez directement à la torsade suivante et vous faites exactement la même chose qu'ici. Vous voyez? Donc 3 jetés sur le crochet. Ici, on a les 2 brides de droite et 2 brides de gauche. Les 2 brides de gauche, vous les enveloppez en relief par devant. Donc, une. Vous passez à la deuxième. 3 mailles en l'air de séparation. Et vous passez à celle de droite. Vous voyez? Vous enveloppez la première en relief par devant. Vous faites votre triple bride. Et vous enveloppez également la deuxième. Comme ceci. Maintenant, pour séparer, vous voyez, torsade avec torsade, comme je vous disais, vous devez faire tout simplement 5 mailles en l'air. 3, 4 et 5. Vous passez à la torsade suivante où vous allez faire la même chose. Donc, vous devez faire les 4, vous voyez, les terminer.
Et ensuite, entre groupe de 4 et groupe de 4, vous ferez bien ici 6 mailles de séparation. 6. Et ensuite, vous recommencez, vous voyez, jusqu'à terminer. On se retrouve à la fin. Maintenant, le rang suivant, on retourne notre ouvrage et on va venir commencer exactement comme d'habitude. Donc 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait les 2 brides de bord. 1 et 2. Maintenant, vous faites, à partir de là, ce qu'on va venir faire, c'est reprendre les 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Ici, ce qu'on va venir faire, c'est envelopper. Regardez bien. Ici, on a notre première torsade et on a un côté et un autre côté. On va venir sauter les 2 premières brides qu'il y a vers vous, vers votre crochet, vous voyez, vous les sautez. Vous venez directement dans les deuxièmes et vous les enveloppez en relief par derrière. Donc 1 et 2. Maintenant, pour séparer ce côté-là, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous venez ici, dans la prochaine, vous voyez ici, et vous venez envelopper ce côté-là en relief par derrière. 1 et 2. Maintenant, vous faites 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Vous allez venir maintenant envelopper ce côté-là. Venez l'envelopper en relief par derrière. Maintenant, 1, 2 et 3 mailles en l'air. Vous venez maintenant dans cette torsade qui est la troisième. Vous voyez? Pour l'instant, voilà ce qu'on a fait. Maintenant, vous venez dans la troisième torsade que vous avez ici. Après les 3 mailles en l'air, vous enveloppez les 2 brides qui sont vers vous en relief par derrière. Donc 1, 2. Maintenant, vous faites 5 mailles en l'air. 3, 4 et 5. Vous enveloppez les 2 brides de gauche en relief par derrière. Vous voyez? Maintenant, 1, 2, 3. Et vous venez ici dans la quatrième torsade envelopper que les 2 brides qui sont vers vous en relief par derrière. 1 et 2. Les 2 brides qui sont là, vous allez les ignorer. Vous voyez, exactement comme on a fait au départ. Au départ, on a sauté également ces 2 brides-là. Vous voyez? Ben là, c'est pareil. Donc maintenant, on fait 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 mailles en l'air. Après les 14, vous venez vous attaquer à votre groupe en fait de 4 torsades suivants. Pareil, rappelez-vous, ici on a un côté vers nous et un côté vers la gauche. On n'enveloppe que celle-ci sur la gauche. Et vous faites 2 brides en relief par derrière. Maintenant, vous faites 3 mailles en l'air. Vous venez ici, pareil. Vous allez venir et vous allez envelopper les 2 brides qui sont vers votre crochet en relief par derrière. Maintenant, 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Vous enveloppez les brides qui sont sur la gauche en relief par derrière. 1, 2. Maintenant, 3 mailles de séparation. Ici, on a donc la troisième torsade. Là, on enveloppe les 2 premières brides en relief par derrière. 1 et 2. Ici, au milieu, vous faites 5 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Vous venez envelopper celles qui sont sur la gauche en relief par derrière. 1, 2. Vous voyez? Et maintenant, donc on atterrit juste avant la quatrième torsade. Donc là, vous allez faire déjà 3 mailles de séparation. Et vous avez votre dernière torsade qui est juste là. Vous voyez? Donc là, vous allez sauter le groupe de gauche et vous allez envelopper que celui de droite. 1
et la deuxième. Et le groupe, vous voyez, de gauche, comme je vous expliquais, vous l'ignorez. Maintenant, de nouveau, 14 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7. Après les 14 mailles en l'air, vous venez et vous passez à votre groupe, de nouveau, de 4 torsades. Vous voyez? Et c'est ça qu'il faut répéter tout le long. J'ai quasiment terminé le rang, donc j'ai répété exactement comme avec vous. Pareil. À la fin, j'ai enveloppé, vous voyez, que les 2 brides de droite. Celles-ci, je les ignore, exactement comme j'ai fait tout le long. Donc maintenant, on fait 7 mailles en l'air pour terminer. Donc 5, 6 et 7. Et sur les 2 brides ici au bord, une bride sur chacune. 1 et 2. Là, on a terminé complètement le rang. À partir de là, vous allez voir, je vais retourner, vous allez reconnaître le motif. Donc, je vais faire le rang suivant avec vous. Et comme ça, en fait, ça va être très très simple. Hein. Les nouvelles torsades vont tomber sous les 3 autres. Vous voyez ici, regardez. Ici, j'ai un groupe de 4, non? Ici, 1, 2, 3, 4. Et ici, j'en avais 3. Ben là, les suivantes, ils vont être là. 1, 2, 3. Tout simplement. On va reprendre en fait la séquence du départ ici, vous voyez? Donc, à partir de là, on va faire. Donc, on va repartir sur le rang numéro 1 en fait. Donc, vous faites 5 mailles en l'air pour commencer. Les 2 brides ici du départ. 1 et la deuxième. Maintenant, vous repartez avec les 7 mailles en l'air. Donc, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on va travailler maintenant en triple bride de nouveau. Donc, on fait 3 jetés sur le crochet et on va venir croiser, vous voyez, ces brides-là. Donc, vous venez ici à gauche, vous attrapez les 2 brides et vous faites les triples brides en relief par devant. Donc, une et la deuxième qui est juste à côté. 3 mailles en l'air de séparation. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est ici envelopper ces brides-là, à droite. Donc, on va venir tout simplement 3 jetés sur le crochet et on enveloppe celle de droite. Une. Et on enveloppe celle d'à côté, la deuxième. Comme ceci. Vous voyez? On a effectué le premier croisement. Et là, c'est ici en fait qu'il va y avoir la nouvelle torsade. Ici, il y avait la boule, etc. Là au milieu. Vous voyez? Maintenant, pour séparer ce motif-là avec ce motif-là, c'est 5 mailles en l'air, comme on faisait au rang numéro 1. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, on va recommencer tout simplement la même chose. Ici, j'en ai 2. Vous voyez? Un là, donc de cette torsade-là, le côté gauche, et le côté droit de cette torsade-là. Les deux, pareil, je vais les croiser. Je vais commencer par celui de gauche et je vais finir par celui de droite. Donc, je vais à gauche, 3 jetés sur le crochet. Dans le groupe de gauche, j'enveloppe la première, je fais ma triple bride. Maintenant, on va sur la deuxième, ici, et je fais ma deuxième triple bride. 3 mailles en l'air de séparation, donc ça c'est toujours au milieu du croisement. Et maintenant, je viens envelopper tout simplement les deux d'ici. Vous voyez qu'ils sont libres. J'enveloppe d'abord la première, je fais ma triple bride et j'enveloppe ma deuxième. Maintenant, après ceci, vous allez venir faire 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais passer à mon troisième croisement qui va être le dernier. Donc ici, pareil, regardez, j'ai les deux groupes. Ces deux groupes, je vais les croiser. Donc j'enveloppe d'abord celui de gauche. Maintenant, j'enveloppe celui, donc la deuxième bride, vous voyez. Je fais ma triple bride, 3 mailles en l'air de séparation et je vais passer à mon groupe de droite.
Je répète exactement ce qu'on a fait dans les autres. Hein. C'est exactement répétitif. C'est très simple. Vous allez voir quand vous êtes en train de le faire, vous allez voir qu'en fait c'est très logique pour vous. Vous voyez, en suivant mes explications, ça va être, au bout d'un moment, vous allez connaître le motif. Hein. Donc là, c'est bon. Maintenant, pour séparer ici à là, vous faites de nouveau les 14 mailles en l'air. Donc ici, ne le touchez pas, hein. Ça vous ne touchez plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 mailles en l'air. Et maintenant, j'attaque de nouveau ici à mon groupe de 4. J'ai juste à croiser ces deux ensemble, ces deux ensemble et ces deux ensemble. Et ensuite, de nouveau, 14 mailles en l'air. Et comme ceci, jusqu'à terminer complètement, vous voyez votre rang. Vous allez répéter exactement ce qu'on vient de faire juste là. Vous voyez? Et vous aurez vos 3 torsades prêtes pour commencer. Vous voyez exactement à partir du deuxième rang. Donc vous terminez, on se retrouve à la fin de ce rang. J'ai complètement terminé, donc regardez. Arrivé à ce stade-là, vous devez faire juste 7 mailles en l'air et une bride sur chacune des brides. 1 et 2. C'est fini. Là, à partir de là, ce que vous allez faire, tout simplement, c'est répéter maintenant. Vous reprenez à partir du rang numéro 2. Vous voyez? Là, c'est comme si on avait fait le rang numéro 1. Donc maintenant, à partir du rang numéro 2 jusqu'à celui-ci. Donc du rang numéro 2 jusqu'au rang, je vais vous le compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai terminé, donc j'ai répété jusqu'au rang où vous voyez, on ferme complètement la torsade. Vous voyez? Dans les groupes de 3. Donc quand vous arrivez là, vous allez venir couper le fil, faire une maille en l'air et tirer. Je vais vous compter combien de rangs j'ai fait. Comme ça, il n'y aura aucun doute. Donc là, il n'est pas tendu vu qu'il commence à être très grand, mais après, une fois tendu, vous voyez, il reste très beau. Donc 29 rangs au total, j'ai fait. Donc vous pouvez très bien faire un cordon en haut pour l'accrocher. Moi personnellement, j'en ai pas fait. J'ai mis directement donc un clou et j'ai mis la barre par-dessus. Donc voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère vraiment que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais un bisou et je vous dis à très vite.